Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes derrière ton masque? Est-ce que tu m'aimes derrière ta vertu? Et toi, derrière toi-même, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me vois vraiment? Est-ce que tu m'entends vraiment? Est-ce que tu me sens vraiment? Est-ce que tu sais que je souffre? Ressens-tu ma douleur derrière mes mots? Entends-tu mes cris derrière mes sourires? Vois-tu mes souffrances derrière mes gestes? Pourtant, je t'appelle. Pourtant, j'interpelle. Pourtant, je t'implore. Et derrière nos souffrances, nos incompréhensions, malgré tout, au-delà de tout, moi, je t'aime. Et toi, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bonjour à vous qui avez choisi cette carte pour répondre à la question est-ce qu'il ou elle m'aime? Et donc si vous entendez du bruit, c'est ma fille, mon petit bébé qui fait sa vie juste à côté de moi. Alors, on va répondre à vos questions. On va commencer par qu'est-ce qui vous fait douter, puis qu'est-ce qui est en votre pouvoir, et enfin on va voir la réponse sur quel type d'amour c'est. Donc on veut savoir, oui, si cette personne vous aime, mais on veut surtout savoir la nature de cet amour. Et pour ça, on va aller regarder un petit peu en profondeur avec les cartes du Mystérium. On y va. Qu'est-ce qui fait douter mon groupe de personnes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui fait douter? Alors, d'accord. On nous fait miroiter des choses. Il y a des histoires qu'on nous raconte qui sont merveilleuses, qui semblent magiques. Et on se demande s'il n'y a pas un piège. On se demande si ce qu'on nous raconte, c'est pas juste de la poudre dans les yeux. Si c'est pas plein finalement d'ogres et de créatures dangereuses qui se cachent. D'accord? Donc on nous fait miroiter que c'est quelque chose de magique, de plein de sagesse, de magie, d'amour, etc. Mais au final, on ne sait pas si cet ours, il lit avec le hibou là, ou bien si, c'est une chouette je pense, ou bien si c'est une peau d'ours que porte la chouette. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, du coup, c'est deux histoires complètement différentes qu'on est en train de raconter. Et là, pareil, on a cette histoire de magie un peu à la Harry Potter avec les bougies qui volent. Mais en fait, en dessous, il y a des pièges. Donc, on est en train de douter parce qu'il y a quelque chose de louche un peu dans ce qu'on est en train de nous raconter. On va aller regarder un petit peu si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment louche, si c'est entre guillemets tout dans votre tête. Je pense pas que tout puisse être dans vos têtes, mais est-ce que c'est plutôt le fruit de vos expériences qui vous font penser ça, ou bien est-ce que c'est vraiment avéré parce que vous ressentez intuitivement qu'il y a quelque chose qui cloche? Alors, il y a quand même des combats, il y a quand même un peu de solitude. Donc, si vous vous sentez comme si vous aviez l'impression de vous battre contre quelque chose sans pouvoir mettre le doigt dessus, que vous ressentez qu'il y a de la solitude, alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui est avéré. C'est juste que vous n'avez pas su mettre le doigt dessus. Alors, on va aller regarder un petit peu, du coup, qu'est-ce qui est en votre pouvoir? Est-ce que, du coup, c'est quelque chose qui... parce que voilà, dans une relation, on est deux, et vous avez votre pouvoir. Vous ne pouvez que éventuellement influencer l'autre, mais vous ne pouvez pas agir à sa place. Donc, qu'est-ce qui vous est en votre pouvoir pour cette relation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
cela, on va regarder avec l'oracle de naissance qui est fait pour les naissances physiques, hein, donc des naissances de bébés, d'enfants. Mais là, on va plutôt le voir comme si c'était la naissance de votre relation, comme une renaissance de cette relation, comme une nouvelle façon de voir la relation, de la construire, de la co-construire. Alors prenez soin de vous, un temps pour vous vous fera le plus grand bien et vous ressourcera pour profiter pleinement de la suite. Et guérison, un merveilleux processus de guérison s'opère en vous et dans toute votre lignée de femmes. Vous y découvrirez toutes les facettes de votre être. Alors là, c'est ça. Donc, c'est un petit peu comme si on vous mettait un petit peu des paillettes dans les yeux, on vous racontait des histoires, qui fait que du coup, vous oubliez que vous êtes deux dans la relation. Vous ne voyez que l'autre, vous ne vous occupez que de l'autre. C'est comme si, en fait, le piège était celui-là. Le piège était, je dois m'oublier pour cette relation dans l'autre. Et donc, d'où le sentiment de solitude que vous ressentez. Comme si il y avait aussi une notion de combat, parce que vous devez combattre vous-même entre, est-ce que je me choisis ou est-ce que je choisis l'autre. Et c'est comme si, parce que vous voyez, ils se combattent pas entre eux. Hein. C'est comme si ils s'énervaient tout seuls, un peu entre guillemets. Et là, c'est un petit peu, alors je dis pas que vous êtes en train de vous énerver tout seul du tout. Au contraire, c'est comme si on vous avait tellement jeté des paillettes dans les yeux que vous vous sentez obligé de vous combattre, de combattre vos propres désirs, vos propres besoins, vos propres envies, vos propres plaisirs, votre propre harmonie pour que cette relation puisse marcher. Mais une relation, c'est à deux. Si vous devez vous oublier pour l'autre, alors ce n'est plus une relation ravigorante, ce n'est plus nourrissant, ce n'est plus une relation d'amour, c'est une relation autre. Et donc on vous dit aujourd'hui, vous avez besoin de revenir à vous, de prendre soin de vous, de guérir vos blessures et donc de guérir les blessures qui font que vous croyez que c'est ok de s'oublier soi au profit de l'autre. Vous avez besoin de guérir ça. Et alors du coup, là on parle aussi de la lignée de femmes. Est-ce que dans votre lignée de femmes, vous avez eu des exemples de femmes qui s'oubliaient au profit de leurs hommes? Est-ce que c'est ça l'exemple que vous avez eu? Est-ce que aussi, par exemple, on vous a demandé de vous oublier pour vos parents? Peut-être même pour votre lignée maternelle? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est ça qui est à guérir, c'est ça qui est à prendre soin, ça veut rien dire ma phrase, mais voilà, pour que vous puissiez enfin continuer paisiblement. Là, par exemple, je vous donne un exemple très concret. J'avais ma fille, là, mon petit bébé, qui était en train de râler, donc j'ai dû à chaque fois mettre en pause les vidéos, parfois même recommencer, et puis finalement, je l'ai mise au sein. Et là, comme elle est nourrie, là, comme elle est en train de téter, là, et du coup, elle est dans le calme. Et il n'y a plus ce combat. C'est parce que elle est nourrie qu'elle peut me permettre de vivre ma vie. Et il y a aussi une notion comme ça dans votre relation, qui est que il y a peut-être même que l'autre a besoin d'air aussi, a besoin. C'est comme si l'autre vous demandait par ce tirage, j'ai besoin que tu prennes soin de toi. J'ai besoin que tu prennes soin de toi pour que l'on puisse tous les deux avoir une relation qui soit apaisante. Que comme ça, toi, tu pourras, en étant nourri, en te nourrissant, moi, je pourrais te nourrir aussi. Moi, je pourrais prendre le temps de. Alors que si on se concentre que sur une personne, si on se concentre toujours sur moi, ça peut déjà m'étouffer. Ça peut m'empêcher de faire ce que moi j'ai à faire, qui est de moi guérir mes trucs, qui est de moi prendre soin de moi. Alors on va regarder du coup si c'est quel type, hein, quel amour on a face à nous. Alors je vais un petit peu choisir un oracle / tarot.
Alors, on va demander à Lilith, la lune noire, ici. Voilà, quel type d'amour est-ce que cette personne aime est-ce que cette personne aime notre groupe, les personnes du groupe? Est-ce que du coup c'est de l'amour? Et quel type d'amour c'est? Quel type d'amour? Fermentation, patience et maturité. Quel type d'amour, s'il vous plaît? C'est comme si on avait besoin aussi de redescendre, de retrouver un certain ancrage, un certain calme, comme s'il y avait besoin de reprendre de la lenteur. On a ici sublimation et on a l'élite en lune noire en poisson. Je la tire beaucoup en ce moment celle-là. Alors, on a fermentation, patience et maturité, sublimation, magie spirituelle. Et puis, Lilith, la lune noire en poisson, respectez vos limites. Alors, c'est ouf, hein. Mais là, j'étais en train de vous dire, voilà, c'est comme si on avait besoin de reprendre du calme, de l'ancrage, etc. La première phrase, la patience est une vertu extrêmement puissante à mettre en pratique pour un alchimiste. D'accord? Moi, ce que je ressens, c'est un petit peu comme si, là, vous ressentez du coup ce truc de paillettes dans les yeux, de s'oublier pour l'autre, alors qu'on vous dit prends soin de toi, prends le soin de guérir tes blessures, et que l'autre se sent étouffé d'une présence qui est trop là, qui est trop je prends plus soin de toi que de moi. Et c'est un petit peu ça, c'est comme si vous vouliez que les choses soient plus qu'elles ne le sont déjà. Donc vous êtes peut-être plus dans un profil, alors je ne dis pas que vous l'êtes, hein, mais c'est juste pour avoir des archétypes pour pouvoir exemplifier ce que j'ai à dire. Mais c'est comme si vous étiez plus dans un profil de codépendant et que l'autre était plus dans un profil de fuyant. Et que là, on vous dit, ok, mais l'autre a juste besoin de faire fermenter ses sentiments pour vous. L'autre a besoin de temps. L'autre a besoin de prendre son temps. Et le plus vous allez être impatient avec cette personne, plus vous allez la brusquer et vous risquez de mettre en danger cette relation. C'est ça le truc. C'est ça qu'on est en train de me dire. Alors que si vous revenez dans un ancrage, dans une patience, d'en prendre soin de soi, de ses blessures, qui nous rendent codépendants, alors là, vous allez pouvoir faire une alchimie, une magie spirituelle. Vous allez pouvoir sublimer cette relation qui a besoin de ça. Aujourd'hui, ça ne va pas parce qu'elle a besoin d'être sublimée, parce qu'elle a besoin que tous les deux, vos blessures se guérissent. Maintenant, vous n'avez pas la capacité de guérir les blessures de l'autre. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Vous ne pouvez pas guérir, même un thérapeute, une thérapeute ne peut pas guérir les blessures de l'autre. Même si quelqu'un vient en thérapie, la thérapeute, le thérapeute ne peut pas guérir pour l'autre. Elle ne peut que l'inspirer, elle ne peut que l'encourager, elle ne peut que donner les outils, mais il n'y a que le client, la cliente qui peut guérir ses blessures. Et donc c'est ça que vous avez besoin de comprendre aujourd'hui. C'est que là où vous avez du pouvoir, c'est en montrant l'exemple. C'est en étant une inspiration. C'est en lâchant du lest. En revenant dans une patience et une maturité relationnelle que vous allez pouvoir grandir et faire grandir l'autre, la relation. Et puis on a le 12, respectez votre limite, je vais quand même ouvrir un petit peu. S'évader de la réalité peut apporter du plaisir, du romantisme et de la joie dans votre vie. Lorsque cette carte se présente, il s'agit d'un rappel qu'il faut revenir sur Terre. Et c'est ça. On parlait ici de raconter des histoires, on parlait
de poudre aux yeux, on parlait de beaucoup de choses. Et peut-être même que ce n'est pas l'autre qui envoie de la poudre aux yeux, mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être par exemple toutes les programmations que vous avez apprises. Ça peut être les romans à l'eau de rose, les films romantiques que vous avez l'habitude de voir, tous les les modèles que vous avez eus depuis votre enfance, mais aussi dans votre âge adulte, qui vous montrent un amour, un exemple de à quoi ça ressemble un couple, un amour, etc. Et vous voudriez que ça arrive vite, vite, vite à cet idéal-là. Et on vous dit non. Revenez, réancrez-vous, revenez sur Terre. Prenez soin de vous. Et donc, du coup, ça donne ici un indice sur prenez soin de vous physiquement. Ça va être super important. Revenez, prenez des bains, allez marcher en nature. Faites des choses qui sont ancrées dans la réalité, d'accord, et qui vont vous permettre de revenir à comment elle est la relation actuellement, qu'est-ce que je peux faire actuellement, et etc. Et donc, moi, ce que je vois là-dedans, dans le type de relation que vous avez, c'est qu'effectivement, votre personne, elle est plus dans un côté fuyant, mais je pense qu'elle vous aime. Alors, on va regarder avec une dernière carte pour vraiment confirmer un petit peu ce que je ressens. Et on va pas regarder avec cet oracle. Excusez-moi, j'ai commencé avec lui, mais non. Donc, on va regarder avec cet oracle-là. Attendez, lequel? Celui-là ou celui-là? Celui-là. Les deux m'appellent. Alors, on va regarder avec les deux, du coup, excusez-moi. Les deux m'appellent, je sais pas pourquoi. Je voulais une seule carte, mais on va écouter. Parce que c'est un petit peu ça qu'on nous demande. On nous demande d'écouter, d'être à l'écoute, d'être là, d'être présente. Ouh, on a la lune. L'étoile, pardon. Ça, c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. Et puis, on a, avec l'oracle Fallout, on va regarder un petit peu. Voilà, est-ce que ces personnes aiment notre groupe? Oui, non. Alors, je vais refaire, excusez-moi, c'est de l'amour. Alors, il y en a deux qui sortent. On a le roi des lanternes et la reine des mousquets. Bon, alors déjà, on a l'étoile, ce qui est normalement une carte extrêmement positive. On va aller quand même regarder les mots-clés qu'ils mettent. Donc, on va regarder l'étoile, espérance, bénédiction, purification. Donc, quand même, hein. Et on va regarder alors le roi des lanternes. Non mais allez quoi. Le roi des lanternes. Mais enfin. Le roi des lanternes, et vous voyez, c'est comme si on était un petit peu impatient. Et en fait, les choses nous obligeaient à vraiment rester très patiente, très calme. Voilà. Ah, excusez-moi, ça c'est un petit peu... Voilà, je remets un petit peu le truc correctement. Voilà. Hop. Le roi des lanternes est mature et digne de confiance. Il a le contrôle sur ses émotions et il est toujours prêt à apporter son aide. Il se montre d'autant plus fort en période d'instabilité, bien qu'il cache en réalité sa douleur pour ne pas inquiéter son entourage. Il pourrait avoir besoin d'aide pour s'acquitter de ses tâches. Et on a la reine des mousquets. Ça se profile plutôt bien. La reine des mousquets inspire ceux qui l'entourent et prend soin de son domaine, généreuse de son temps et de son énergie. Elle guide toujours les autres sur leur chemin. Enfin, lorsque la route à suivre est trop difficile, elle offre du repos. Et je pense vraiment que là, les deux, ça peut être une image de vous, une image de la personne à laquelle vous pensez. Vous allez vous reconnaître hein, l'un ou l'autre dedans. Ça va peut-être être différent pour vous dans ce groupe. Mais voilà, vous avez des modèles de maturation, etc. Et je pense que c'est vraiment ça. Là, on a de l'amour, on a quelque chose vraiment de bon, mais pour que cela se fasse, il y a besoin de sublimation dans un processus de fermentation, de respect de ses limites et de prendre soin de soi.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça va permettre aux personnes qui ont besoin d'avoir ce tirage de le recevoir. Et puis moi, ça encourage ma chaîne et mon travail. Alors merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bonjour à vous qui avez choisi cette carte pour répondre à la question est-ce qu'il ou elle m'aime? Aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qui vous fait douter? Puis, qu'est-ce qui est en votre pouvoir? Et enfin, on va répondre à la question de quel type d'amour c'est. Et je vais vous donner mes petits conseils thérapeutiques. Alors, si vous entendez du bruit, c'est ma fille, mon petit bébé qui fait sa vie juste à côté. Et on va directement commencer. Donc, on y va avec cet oracle. Pardon, avec les cartes du Mystérium. Alors, qu'est-ce qui vous fait douter? Alors, il y a un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. En fait, c'est exactement ça, ce que toutes ces cartes disent là. Manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a peut-être même financièrement, ça c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a des questionnements financiers du style est-ce qu'on fait 50-50, voilà, des trucs que vous ressentez peut-être un peu comme des injustices ou voilà, vous avez l'impression de plus donner que l'autre ou de moins recevoir ou que sais-je. Donc c'est vraiment une question d'équilibre entre le donner et le recevoir, ce qui fait que vous doutez des sentiments de l'autre, puisque vous vous dites mais si cette personne m'aimait, elle me traiterait de manière plus égalitaire, elle me traiterait peut-être un peu mieux. Peut-être que vous avez même plus de charge mentale, peut-être que vous avez plus de quelque chose que l'autre ne voit pas, ne donne pas le même, en fait, vous ne donnez pas aux mêmes endroits. Moi, c'est ce que je ressens. Vous ne donnez pas aux mêmes endroits, mais du coup, vous posez la question, est-ce que du coup, c'est quand même juste? Est-ce que du coup, il faudrait qu'on donne exactement pareil? Peut-être même que cette personne, elle est sur l'égalité, alors qu'il faudrait aussi l'équité. Ou peut-être que, voilà, et inversement, il veut l'équité, mais vous voyez l'égalité. Donc, il y a un petit peu ce débat-là qui fait que, du coup, ça ressemble à une sorte d'incompréhension. Vous ne semblez pas compatible là-dessus. Alors, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, c'est que vous ne semblez pas. Voilà. Vous ne semblez pas compatible. Là, je décris ce que vous ressentez. Ou ce que l'autre ressent d'ailleurs, mais voilà, c'est ça qui vous fait douter aujourd'hui de la nature de l'amour de l'autre, et vous vous demandez si réellement cette personne, elle vous aime. Alors, qu'est-ce qui est en votre pouvoir dans cette relation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est chez vous le point de vue qui a besoin d'être... excusez-moi, parce que j'ai ma fille dans les bras en même temps, donc... Non. Ça peut être quelque chose, hein, vous avez peut-être aussi des enfants, vous devez peut-être vous occuper de trucs avec une charge mentale qui est complètement invisible. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Que vous devez pardonner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impardonnable à vos yeux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impardonnable que l'autre a fait à vos yeux? Alors, pardonner ne veut pas dire oublier, c'est s'offrir une belle liberté et s'autoriser à avancer. On a célébration, célébrer la vie qui coule en vous comme une onde de vie divine et joyeuse, votre existence et la magie d'être. Et puis on a apprentissage, naître à soi. Alors là, on parle de naître...
on parle de maternité avec cet oracle, mais on parle aussi là du coup de la relation surtout. Donc la relation est une initiation qui vous transcende pour aller au plus profond de vous-même. Alors, quelle que soit la personne, la chose que votre personne a faite, on vous dit que si vous voulez avancer, il va falloir pardonner. Et donc, pas pardonner, pas oublier qu'elle l'a fait, mais c'est reconnaître que ça a été fait et avancer sur le chemin. Et puis, transmuter cette chose-là. Peut-être pouvez-vous tous les deux apprendre de ce qui a été fait. Peut-être pouvez-vous apprendre aussi de ça. Peut-être que vous avez à apprendre à pardonner. Peut-être que vous avez à apprendre de manière générale. Peut-être que le moindre truc qu'on vous fait qui n'est pas bon pour vous, tout de suite vous allez couper les ponts, ou voilà. Et peut-être que du coup on vous dit aujourd'hui, si vous voulez que vos relations s'harmonisent, ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à pardonner. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire avancer. Ça veut dire s'offrir une liberté et s'autoriser à avancer. Et alors comment est-ce qu'on fait pour voir du coup, pour pardonner? C'est on va voir le bon côté des choses. On va cultiver entre guillemets la pensée positive. On va cultiver, célébrer ce qu'il y a à célébrer. Et donc on vous dit, célébrez la vie qui coule en vous comme une onde de vie divine et joyeuse, votre existence et la magie d'être. Et donc c'est aussi célébrer du coup la relation, l'amour qui coule en vous. Et tout ce qui est à célébrer. Tout ce qui est nourrissant aussi, célébrez tout ce qui vous nourrit et que vous recevez. Célébrez les choses. Ok, donc très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pratiquer la gratitude. Ça veut dire que au lieu, par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose, n'importe quoi, même si c'est un truc très très basique, au lieu de dire oui, mais de toute manière c'est quelque chose de très basique, c'est la moindre des choses, eh bien on va plutôt faire l'inverse. On va dire merci pour la moindre des choses. Passe-moi le sel s'il te plaît, merci. Tu as fait le repas, merci. Même si c'est la même personne qui fait tous les repas, tous les jours, tout le temps, on va dire merci. Et c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place en tant que couple ensemble. C'est vous dire merci à chaque moment pour chaque petit truc. Et dans ce cas-là, peut-être que du coup, l'équilibre du donner-recevoir va être beaucoup plus facile à retrouver. Pourquoi? Parce que du coup, quand on dit merci, déjà, on voit tous les trucs qu'on prenait pour acquis. Et puis en plus, on est en train de cultiver quelque chose de très positif, de très beau et de très nourrissant, et pour l'un et pour l'autre. Hein, parce que la gratitude, c'est l'intention qui est la plus nourrissante. Donc les neurologues ont vu ça. Que c'est la gratitude qui est donc l'intention qui apporte un meilleur état d'être avec des messages chimiques de bonheur. Alors, on va aller regarder du coup maintenant la nature des sentiments de votre autre. On va regarder la nature des sentiments de votre autre avec le tarot égyptien Art Nouveau. Alors, attendez. Vous avez l'impression de porter l'autre peut-être, un truc comme ça. Allez, on va regarder les mots-clés. On a donc les deniers. Je vais regarder un petit peu, je mets sur pause et j'arrive. Ok, donc là j'ai dû mettre sur pause parce que ma fille me demandait beaucoup d'attention et m'empêchait un peu de faire mes trucs. Et quand, voilà, au moment où j'essaie de faire ça, je lis du coup, il est où? La reine de denier, nourricier, guérisseur, compatissant.
Voici venu le temps de vous soucier de vous-même, de mettre vos besoins en avant. Assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut, du repos, de l'eau, de l'exercice et des distractions, afin d'atteindre vos plus hauts niveaux d'énergie. Et c'est un peu ça, c'est que là, on est en train de vous bouffer tous vos trucs. Et c'est là que vient cet équilibre du donner-recevoir, comme si vous deviez donner trop et que vous ne receviez rien. Et donc, du coup, il y a ce truc. Ensuite, donc, on avait du coup le 10 de bâton. Donc, 10 de bâton. Détermination, lâcher prise, faire le bon choix. Le voyage que vous terminez a été difficile. Vous êtes-vous trop investi dans le processus? Que pouvez-vous changer pour vous libérer d'un tel fardeau? Donc, les deux choses vous disent la même chose. Il y a trop, vous donnez trop. Il est temps que vous repreniez. Mais on vous dit aussi, du coup, ici, avec l'arcane majeur, les amoureux, on vous dit désir, passion, fidélité. Et donc, bon, alors, c'est le tarot égyptien Art Nouveau. Hein, donc, il dit, toi, Horus, qui fait avancer le jour et régule le pouvoir en Égypte, et ton épouse Hathor, qui abreuve notre cœur d'émotions, aidez-moi à faire de bons choix d'amour et de partage. Alors, pour moi, il y a de l'amour. C'est pas une question d'amour, en fait. C'est pas un manque d'amour qui fait que... Excusez-moi, je suis en train de télécharger des informations. La façon dont on vous traite, la façon dont vous avez l'impression d'être traité, est un peu en dépit de vous, mais pas des autres. C'est-à-dire que là, par exemple, ma fille me demandait de l'attention. Elle avait besoin d'attention, d'accord? Donc c'est pas moi, mais il faut que je télécharge un peu plus d'informations. Pouvez-vous clarifier celle-ci, s'il vous plaît? Parce que pour moi il y a de l'amour, mais il y a un truc qui va pas et un truc qui va bien là-dedans. On va regarder. Est-ce que vous voyez les cartes? Voyons. 9. Avant que je dise trop de trucs qui ne sont pas ce qu'il faut. 9. L'ermite. Réflexion, solitude, sagesse. Toi, Némi, Dieu des passeurs, guide-moi dans le courant des fleuves puissants de la vie. Fais briller des étoiles sur ce que je ne vois pas afin d'apprendre de mes lacunes et de gagner en sagesse. Et puis on a le 5. 5 d'épée, égoïsme, victoire sans intérêt, hostilité. Quand vous entreprenez quelque chose, ne vous souciez pas de ceux qui réagissent d'une manière différente de ceux à quoi vous vous attendiez. J'ai l'impression que oui, hein, l'autre est peut-être un peu égoïste et que là aussi, ce tirage, il vous demande de l'être un peu plus, de revenir à vous. C'est pas une question vous ne deviendrez pas égoïste, mais on vous demande de vous égocentrer, de vous centrer dans votre vie. Et que les autres, effectivement, sont une extension de vous. Et donc, du coup, vous avez besoin que les autres aillent bien. Mais c'est d'abord vous. Et puis, les autres, en extension de vous, vont même recevoir de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'égoïsme dans l'autre. Vous voyez, en fait, là où je voulais en venir avec ma fille, c'est que, en fait, je suis pas la seule je suis pas la seule en fait. Je pourrais mettre ma fille dans une crèche. Je pourrais demander à mon mari de garder ma fille pendant les tirages. Je pourrais. Voilà, il y a plein de trucs qui pourraient être faits. Mais pour que vous puissiez, vous-même d'abord, voir que vous avez ce choix-là, vous avez besoin de revenir à vous. Et il faudrait que l'autre arrête d'être égoïste. Donc, je pense que l'autre vous aime, mais est égoïste. C'est ça le truc. C'est qu'il y a effectivement de l'amour. Il y a un couple, il y a de l'amour. Mais l'autre est égoïste. C'est pas par manque d'amour, c'est par égoïsme. Et donc voilà. C'est à vous de faire le choix ensuite. Là, on a posé la question, est-ce qu'il ou elle m'aime ?
C'est un tout autre choix de qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de là. Mais en tout cas, ce qu'on vous donne comme outil, c'est que vous pouvez... déjà, il y a un travail de pardon à faire. Vous pouvez apprendre à pardonner, à aller de l'avant et continuer. Mais là, je pense que c'est les deux qui doivent le faire. C'est pas que vous, c'est pas que vous. Et c'est là que ça va être un peu délicat, c'est qu'il y a quand même besoin de l'autre. Et pour ça, du coup, il y a besoin de travailler avec l'autre. Donc, c'est à voir. Mais comme l'autre est égoïste, est-ce que l'autre va être d'accord de faire ce travail de célébration de la vie, de célébration de l'autre? Mais je pense vraiment que si vous arrivez à mettre en place ce truc de gratitude, l'autre va voir en fait tout ce que vous portez, toute votre charge mentale invisible, tous les trucs. Et je pense aussi que du coup, il va y avoir autre chose qui est que au lieu de se sentir critiquée dès qu'elle essaye de faire quelque chose et qu'elle ne le fait pas bien ou qu'elle ne fait pas quelque chose, le fait de se sentir tout le temps critiquée, je dis pas que vous critiquez forcément, hein, mais le fait que vous rameniez à l'autre ce manque d'équilibre, en fait, ne va pas rétablir l'équilibre. Ça ne fait juste que pointer du doigt ce qui ne va pas. Alors que mettre en place ce processus de gratitude constant, de dire merci pour chaque petite chose, pour célébrer chaque minuscule petit truc, là, on va avoir des deux côtés, du coup, une meilleure coopération. Vous voyez, vous, ce que vous demandez, le rétablissement de l'équilibre, ça, votre message, il va mieux passer par des merci. Si vous lui dites merci à l'autre aussi, l'autre va vouloir vous dire merci. Vous voyez, c'est aussi ça, l'équilibre du donner-recevoir. Il faut que vous donniez autant que vous voulez recevoir. Et donc, ça veut aussi dire qu'il faut que vous arrêtiez de donner trop si vous ne recevez pas assez. Vous comprenez? Il faut que vous rétablissiez l'équilibre. Et ça, vous avez le pouvoir de ça, de votre côté en tout cas. Et après, à vous de faire le choix, si vous voyez que dans quel sens, en fait, ça évolue. Donc, je pense que vous avez tous les outils. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça permet aux personnes qui ont besoin d'entendre ce message de pouvoir le recevoir. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao! Bonjour à vous qui avez choisi cette carte pour répondre à la question « Est-ce qu'il ou elle m'aime ?» On va répondre aux questions « Qu'est-ce qui vous fait douter ?» Qu'est-ce qui est en votre pouvoir dans cette relation? Et puis, quel est le type d'amour de la part de l'autre? Et puis, moi, je vais vous donner aussi mes petits conseils thérapeutiques. Si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui fait sa vie juste à côté. Donc, elle fait des petits bruits. Et puis, on y va pour répondre à « Qu'est-ce qui vous fait douter ?» Alors, qu'est-ce qui fait douter? Mon groupe numéro 3. Qui a choisi cette carte, s'il vous plaît, merci. D'accord. Et d'accord. C'est dans quel sens, du coup? C'est dans ce sens. On est là. Hop, hop, hop. On est là. Voilà. Waouh, il y a deux échelles. L'impression de tomber, l'impression de voler. Il y a deux fois le vol, deux fois l'échelle. Donc là, on a des thèmes qui sont quand même très récurrents, qui sont aussi très importants. J'ai l'impression qu'on est en train de tomber dans le trou d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, on a quelque chose qui vous fait un peu vous agiter. Un peu, il y a un truc comme ça qui... vous avez peut-être même l'impression, parfois vous dites, mais est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis fou de penser ça? Qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas, ça me... Waouh! Donc, il y a des trucs peut-être qui vous rongent, peut-être qu'il y a des trucs qui vous rend un peu starbé parce que c'est... alors, j'entends insinueux, il y a quelque chose qui va pas et vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous avez l'impression de devenir fou parce que vous vous remettez trop en question, vous remettez en question votre perception des choses. Est-ce que je suis fou, folle de penser ça? Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Et en même temps, il y a cet autre truc complètement différent qui est en mode... ce truc de voler, de liberté, de quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose qui prend son envol. Mais je vous ferai quand même remarquer que ça vole très bas. Hein. Là, on est quand même dans des plantes très basses. Ici, on est pratiquement à l'arrêt au-dessus de quelque chose.
Donc, et puis il y a aussi cette notion de regard, d'observer quelque chose. Donc on va aller regarder plus en profondeur parce que là franchement il y a quelque chose qui me... Bon, si vous reconnaissez en tout cas là-dedans, c'est que c'est pour vous. Alors, une porte, un berceau. On y va. On peut clarifier ces cartes s'il vous plaît. Clarifier avec celle-là. Plutôt genre comme ça. Faire ça plutôt comme ça, voilà. Ok, donc on tombe dans le trou d'Alice, mais c'est une porte cassée, donc il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, il y a une notion de effectivement voler, mais avec un berceau. Toujours, hein, on est à ras d'un truc. Hein. On vole, mais pas très haut. Hein. Est-ce que vous vous sentez emprisonné? Est-ce que vous vous sentez emprisonné parce que vous avez peut-être eu un enfant en commun? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas prendre votre envol correctement? Est-ce que cette relation est enfermante? Il y a quelque chose comme ça? Hein, comme si on était enfermé, comme si l'histoire qu'on avait voulu écrire, elle pouvait plus avoir lieu. Comme si, voilà, on essayait de voler, mais il y a une sorte de lenteur, d'apesanteur, quelque chose qui ne va pas. Et du coup, on est obligé de regarder son rêve de loin. Et son rêve, il est en train de s'éteindre, il est en train de couler. Il est plus... Voilà, il y a quelque chose qui coule, qui fond. Votre rêve fond. Vous regardez de loin la possibilité de vous envoler. Donc voilà, est-ce que vous avez un enfant? Moi là, je viens d'avoir mon fils qui a frappé à ma porte hein, pour interrompre mon tirage. Donc il y a peut-être un truc comme ça, d'un enfant qui bloque un peu hein, ce que vous aspiriez à faire. Il y a peut-être eu l'arrivée d'un enfant. Et du coup, peut-être qu'on se sent enfermé dans cette relation. Peut-être qu'on se sent... ou peut-être que vous avez l'impression que l'autre hein, se sent comme ça. Parce qu'on est dans qu'est-ce qui vous fait douter. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre se sent enfermé. Peut-être que l'autre se sent piégé par l'enfant que vous avez eu ensemble. Par la relation que vous avez l'impression que Et ça ne veut pas dire que vous l'avez enfermé, hein. Ça veut dire que l'autre se sent. Et en plus, c'est même pas ça, c'est que vous pensez que l'autre se sent comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous l'avez enfermé. Ou peut-être que, du coup, ça c'est révélateur de ce que vous pensez. Peut-être que c'est révélateur que vous avez l'impression d'avoir enfermé l'autre. D'avoir, entre guillemets, manipulé quelque chose. Que vous avez cette culpabilité qui est vraie ou fausse, je ne sais pas. Peut-être que vous avez manipulé, je ne sais pas, hein, je ne suis pas là pour juger de toute manière, mais peut-être que vous culpabilisez à l'idée qu'il puisse penser cela, alors que c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a un petit peu cette notion-là, hein, cette notion d'enfermement, de ne pas réussir à accomplir ses rêves et à s'envoler à cause de quelque chose, peut-être d'un enfant, peut-être d'une grossesse, peut-être simplement de la relation. Donc on va aller regarder ce qui est en votre pouvoir là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos... Parce qu'une relation, c'est à deux. On peut co-créer une relation. Et vous avez le pouvoir, tempête. Prenez soin de vous. Et voir les signes. Alors, tempête, accueillez-vous pleinement. Vous êtes belle dans toutes les poésies que votre cœur dessine. Prenez soin de vous. Un temps pour vous fera le plus grand bien et vous ressourcera pour profiter pleinement de la suite. Voir les signes, un prénom qui revient tout le temps, une plume sur votre route, des papillons qui dansent. Ouvrez votre cœur à recevoir des clins d'œil de la vie. Voilà. Donc on est sur quelque chose de... là, on vous dit à chaque fois de revenir à vous et à votre intuition. Revenir à vous et à ce qui se passe en vous.
d'accord? Parce que même voir les signes, c'est lié à vous. C'est lié à ce qui se passe en vous de la manière, de telle manière que, en fait, s'il y a un signe, il est pour vous déjà. Et ensuite, c'est votre manière d'interpréter qui va être importante. Et là, on est en train de vous dire, interprétez les choses, mais de manière intuitive. C'est comme si on était trop dans sa tête. C'est comme si on était trop dans une tempête émotionnelle. C'est comme si on était effectivement tombé dans le trou d'Alice, dans un... Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais vous êtes à l'intérieur de vous et vous avez l'impression que ça bouge comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu conscience ou ce genre de choses, mais il y a cette sensation-là de ça bouge, mais à l'intérieur, comme si tout était secoué à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça là qu'on est en train de vous dire, c'est revenez en vous. Revenez en vous et prenez soin de ça. Traversez la tempête. Accueillez-vous. Accueillez-vous, mais même dans vos pires trucs. Si effectivement c'est vrai que vous avez manigancé, manipulé, ou même simplement juste sans même manipulation, mais que vous êtes tombée enceinte alors que vous avez choisi de garder l'enfant alors que l'autre non, par exemple, et que l'autre se soit enfermé, eh bien, c'est accueillir cette part de vous. D'accord, ça fait partie de moi. Voilà les choix que j'ai faits. Et c'est OK. C'est OK. Là, en fait, il va y avoir aussi un travail de reprogrammation d'un programme, en fait, en vous, qui est de « j'ai pas le droit d'être quelqu'un de mauvais » ou « j'ai pas le droit d'être... j'ai pas le droit de faire du mal aux autres, j'ai pas le droit de quelque chose. » Et on vous dit non, accueille. Accueille. En fait, tu as le droit d'être une mauvaise personne. Ah, je sens votre résistance quand je dis exactement ça. Vous avez le droit d'être une mauvaise personne, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de faire les mauvais choix, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de... Non, vous avez le droit en fait. Je sais que je vous entends protester là. Mais c'est ça en fait que le tirage vous dit. C'est que si vous avez le droit, et le jour où vous autoriserez cela, à vous donner ce droit-là, le jour où vous le ferez, alors vous verrez votre relation, mais d'une autre manière. Et au lieu d'être dans cette angoisse constante de « est-ce que je l'ai fait douter? Est-ce que je suis une mauvaise personne ?» Non. Vous allez voir ce que vous avez, le cadeau que vous avez. Vous allez voir que vous avez de quoi voler et que vous pouvez vous encourager à voler. Vous allez voir que vous avez des rêves et que vous pouvez vous faire rêver. Vous allez voir qu'il y a des échelles et que vous pouvez les utiliser pour aller atteindre vos rêves. Vous allez voir que vous avez de quoi voler. Vous avez tout ce qu'il faut pour voler. Et que vous pouvez les utiliser. Et en fait, c'est à partir du moment où vous allez lâcher ça, lâcher ce « je suis une mauvaise personne, je ne mérite pas de », à partir du moment où vous allez lâcher ça, waouh, vous allez pouvoir offrir ça à l'autre, offrir ça à vous-même, que l'autre vous offre ça aussi. Mais ça va nécessiter du coup l'accueil de vous pleinement, accueillez-vous pleinement. Vous êtes belle dans toutes les poésies que votre cœur dessine, tout, même la tempête. Ça va demander que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin de vos programmations, que vous guérissiez des choses en vous, mais que vous vous remettiez aussi au centre de vous-même. Et ça va nécessiter que vous reveniez dans une vision plus intuitive de la vie, que vous regardiez les signes, et qu'au lieu de regarder simplement le négatif, de regarder aussi le positif, tous les engins qui vous permettent de voler, d'utiliser des échelles pour monter ou descendre là où vous voulez. Tout ce qui vous permet de atteindre vos rêves. Maintenant, on va répondre à votre question. Quelle est la nature quelle est la nature des sentiments de votre autre? Parce que du coup, vous avez l'impression que l'autre restait pas par amour, mais par obligation. Mais là, on va vérifier si c'est bien de l'amour. Je te pose, ma chérie, j'arrive. Alors, on y va, on va regarder avec quoi? Avec quoi est-ce qu'on peut regarder? J'ai envie de prendre celui-là. Ok. Lilith, la lune noire. Qu'as-tu à nous dire?
Quels sont les sentiments de votre autre, s'il vous plaît? Quel est le sentiment? Quels sont les sentiments de votre autre? Beaucoup de sentiments. Il y en a beaucoup déjà. Il n'y a pas rien. C'est déjà une très bonne chose, il n'y a pas rien. Alors on va prendre Mercure, communication et vérité, projection, votre or spirituel. Ah là là. Parce que je pense que la carte va pas dire ça, mais moi je vois aussi que vous projetez trop. Vous projetez trop. Vous projetez beaucoup trop, ce qui fait que vous ne laissez pas la place à l'autre d'exprimer réellement ce qu'il ou elle pense, ce qu'il ou elle ressent. Parce que vous avez trop peur de faire vivre à l'autre l'horreur. Je ne sais pas ce que vous avez vécu pour que ça vous angoisse autant, mais ce serait peut-être intéressant d'aller regarder ça d'ailleurs. Alors on va regarder. Oui, je sais que tu vas regarder aussi. Alors on a Mercure, communication et vérité. Il est temps de puiser dans l'alchimie de vos pensées, de vos paroles et de vos écrits. Tout est esprit et vos mots sont les sortilèges qui façonnent le chef-d'œuvre qui est votre réalité. La fréquence propre à vos pensées en fonction de votre signe mercurien. D'accord, donc on a quand même... Vous êtes un magicien et vos mots sont votre baguette magique. Déployez la puissance de vos pensées. Ok. Alors, je lis, hein, je lis et après on va analyser ça. 44 Théo, 44. Projection, votre or spirituel. Vous avez atteint le bout de l'arc-en-ciel et le pot d'or spirituel est à vous. Lorsque cette carte se présente, le cosmos veut vous faire savoir que l'abondance, la joie et l'épanouissement sont là. Vous êtes à la fin d'un voyage ardu, mais émancipant vers l'acceptation de soi et l'émancipation. Et on vous dit, vous rayonnez, l'essence de votre âme brille intensément, attirant l'abondance, joie et amour. Donc voilà, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que effectivement, l'autre vous aime et que toutes vos angoisses qu'on vient de nommer sont des projections. C'est de la communication intérieure. C'est vos pensées qui vous manipulent vous-même. Parce que vous avez tellement peur d'eux que vous projetez que c'est ça que vous faites. Alors qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que non. Vous avez l'amour, la joie, l'harmonie, l'abondance autour de vous. Et donc, ça va être très important pour vous de faire ce travail parce que ça va vous permettre de reconnaître la réalité. D'accord? Et je sais que c'est votre réalité, là, ce que vous vivez. Ça n'en est pas moins réel. Mais c'est un prisme de la réalité, comme on l'a dit tantôt. C'est-à-dire que vous voyez ici quelque chose de terrible, mais vous pouvez le voir de façon magnifique. Au lieu de voir un emprisonnement, vous pouvez voir que là, ces petits avions, ils tournent autour de vous, de votre couple, de votre relation. Que peut-être que le rêve, ça a toujours été vous, que vous êtes l'étoile brillante, là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous encourage dans tout votre processus. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça va permettre aux gens qui ont besoin d'entendre ce message de pouvoir le recevoir. Moi, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine. Ciao!